Quand j'ai rencontré Gaudi, en 1914, il avait la soixantaine. À la Sagrada Familia, il me recevait toujours avec bienveillance et expliquait au jeune architecte que j'étais ses dernières découvertes plastiques ou mécaniques. Ses yeux bleus brillaient toujours d'une flamme mystérieuse quand il imaginait sa basilique terminée. Isidro Puig Boada est important dans la connaissance que nous avons de Gaudi. Il a été l'un des plus importants et derniers disciples. Il fut aux côtés de Gaudi, à l'écouter, à travailler avec lui, jusqu'à la fin de sa vie. Et ensuite, il s'est démené pour faire avancer le projet de Gaudi, dans lequel il avait tant travaillé et s'était tant investi. Puig Boada a consacré sa vie à redonner à Gaudi la place qu'il mérite et qu'il occupe toujours au XXIe siècle. Il nous parlait des devoirs et du sacrifice qu'il faut accomplir. La grâce agissait avec persévérance sur lui et colorait son âme de poète. Tout le monde extérieur et intérieur qui bouillonnait en lui se déversait dans la Sagrada Familia qui traduisait la grandeur que sa foi exigeait de lui. La conversa de Gaudí era una festa de l'esperit, perquè tenia el de fascinador de dir les coses amb una mena de filosofia natural, tota inflamada. Mon père étudiait l'architecture et Gaudi fit l'effet d'une bombe, parce que son architecture était si différente, si fantastique et toujours très impressionnante. Gaudi était très chaleureux. Il aimait parler aux étudiants et leur montrer tout ce qu'il faisait. Mais selon mon père, c'était un monologue. Mon père l'a toujours soutenu, apprécié. Il a vraiment toujours été passionné par Gaudi. Gaudi, à la fin de sa vie, il a eu avec lui des gens qui étaient assez jeunes et qui étaient fascinés, attirés par ce que Gaudi faisait, disait. Gaudi n'écrivait pas, mais parlait beaucoup. Et heureusement, il y a eu, comme dans le cas de Jésus de Nazareth, des disciples qui entendaient ces paroles et puis les ont écrites. Et l'un des documents que nous utilisons le plus est ce livre de l'architecte Isidro Puig Boada, publié en 1928-1929, 2 ans après la mort de Gaudi, où l'on trouve des explications que le jeune architecte avait reçues de Gaudi sur le projet, mais où l'on voit aussi des maquettes qui ont été détruites plus tard pendant la guerre civile espagnole et dont nous avons aujourd'hui connaissance grâce à ce livre et à d'autres livres. À 31 ans, notre maître Gaudi se voit confier la construction de la Sagrada Familia. Pour lui, cette basilique doit représenter la vie du Christ à l'extérieur et à l'intérieur, la Jérusalem céleste. Financée par les dons des fidèles pour expier leurs péchés, la Sagrada Familia veut réveiller les cœurs endormis et exalter la foi catholique à Barcelone. Antoni Gaudi n'est pas le premier architecte de la Sagrada Familia, mais le second. Le premier architecte, Villar, a conçu une église néogothique avec une tour de près de 100 mètres de haut et il a commencé à construire la crypte. Mais après 1 an, ce dernier a démissionné et Antoni Gaudi s'est vu confier la direction des travaux et a dû suivre le projet initial. Mais Gaudi, qui était un grand architecte, un génie, a lentement modifié le projet de Villar et il a proposé de le changer pour cette basilique actuelle de 18 tours, qui sont l'expression de la foi chrétienne. Quand il nous montrait ses premières esquisses, on voyait déjà son ambition de construire un grand monument et de rompre avec l'architecture traditionnelle. L'œuvre était titanesque, et notre maître savait que sa seule vie ne suffirait pas à construire la Sagrada Familia.
Lorsque Gaudí a commencé à diriger la construction de la Sagrada Familia, il savait pertinemment que l'argent récolté ne serait pas suffisant et qu'à sa mort, son projet ne serait pas terminé. La Sagrada Familia, c'est un projet qu'il a pris quand il était très jeune et c'est le dernier projet. Alors tu peux voir très bien l'évolution de lui comme architecte dans l'évolution de la Sagrada Familia. Cette basilique dédiée à la Sainte Famille va permettre à Gaudí de trouver son propre style d'architecture et de trouver la foi. Lui qui nous avouait ne pas être un grand pratiquant au commencement des travaux. Il y a une évolution spirituelle dans la vie de Gaudí. Gaudí, un de ses biographes des années 20 du siècle passé, disait au début Gaudí était un dandy. Donc il aimait bien les vêtements, la nourriture, les rythmes de vie, les amitiés. Mais il y a une chose qui manquait. La chose qui manquait était Dieu. Gaudí nous disait s'être rapproché du mystère chrétien lors de la construction d'un autre édifice religieux dans la province de Léon. Au contact du commanditaire du chantier, l'évêque d'Astorga, Juan Bautista Grau, l'architecte saisit toute la richesse de la liturgie. Pour concevoir cet édifice, Gaudí s'est inspiré de l'architecture gothique française et il crée un château, une forteresse de la religion de l'esprit chrétien. Le bâtiment, dans son aspect extérieur, est monochrome, très simple. Gaudí utilise la pierre naturelle locale de la région du Bierzo, ce qui lui donne cette couleur grise qui permet de mieux s'adapter au paysage qui nous entoure. Le portique d'entrée est important, avec ses arcs uniques qui lui confèrent toute sa modernité. Antoni Gaudí se rend près d'une dizaine de fois à Astorga, des déplacements dont il profite non seulement pour travailler sur place, en modifiant le projet au jour le jour, mais aussi pour passer de nombreuses heures avec son ami et conseiller spirituel, Juan Bautista Grau. Ils se promènent, ils parlent, et les deux parviennent à définir tout le symbolisme du projet, tant dans l'architecture et la sculpture que dans les vitraux. De retour à Barcelone pour poursuivre les travaux de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí comprend que son art doit embrasser ses convictions religieuses. Sa vision du catholicisme est très poétique, mais il doit encore trouver une architecture capable de supporter son poème. Gaudí avait étudié beaucoup les Grecs, les Égyptiens, les Byzantins, l'art romain, le gothique. Et il essaye de faire une sorte de synthèse. Et alors il dit, oui, nous essayons de faire une amélioration et une perfection le gothique. C'est-à-dire pas pour orgueil, mais parce qu'il était convaincu qu'il avait des choses nouvelles à dire. C'est la maturité de Gaudí comme architecte et il nous va laisser alors une esthétique très différente et qui n'a rien à voir avec l'académicisme ou les historicismes ou l'architecture traditionnelle. C'est une architecture pleine de courbes, très fantastique, avec beaucoup d'imagination, de couleurs. Il aimait beaucoup le style gothique. Cependant, il y voyait des défauts, du moins pour la Sagrada Familia, qu'il souhaitait très lumineuse. Une église de lumière éclairée de toutes parts. Dans ce collège des Thérésiennes à Barcelone, Antoni Gaudí nous montre le fruit de son cheminement sur le symbolisme, sur la structure et sur la lumière. L'architecture de notre maître se met au service de la vie religieuse et au service de la grande Sainte Thérèse.
Si on prend cette porte, le fait de l'ouvrir vers l'intérieur est déjà un symbole qui nous invite à entrer, que dans cet espace on va rencontrer le bonheur, le christianisme. Un bonheur et une tranquillité d'esprit que Dieu seul peut nous apporter, que seule la connaissance de Jésus et de Sainte Thérèse peut nous donner. Ceci est dit très clairement dans cette phrase que Gaudí a mis devant la porte d'entrée et qui dit « Tout passe ». Si vous avez confiance en Dieu, il n'y a pas de problème, il y aura toujours une solution. Pour la construction de ce bâtiment, Gaudí s'est servi de matériaux qui ne sont pas très chers. Il n'utilise pas la pierre. L'utilisation de la brique pleine, typique de l'architecture catalane, lui permet de décorer par les différentes couleurs de briques aussi bien l'intérieur que l'extérieur du bâtiment. Ce premier étage était destiné au dortoir des religieuses. Gaudí crée cet espace avec des arcs paraboliques qui dispensent de la moindre décoration. Gaudí conçoit la décoration de deux manières. Par la structure, par ce jeu de différents arcs, ces galeries courbées, et par la lumière. Gaudí parvient à en faire un espace plein de beauté, plein de sensibilité, où les religieuses, les sœurs qui vivaient ici, pouvaient se sentir à l'aise. Il faut aussi noter que cette galerie, plus qu'une galerie, est conçue comme si c'était un cloître où l'on pouvait prier, se promener, lire, et où les personnes à qui ce bâtiment était destiné pouvaient se sentir à l'aise. Gaudí, il a connu plus profondément la liturgie catholique et il a commencé un processus de croissance spirituelle qui se manifeste très bien dans le collège des Thérésiennes à Grand-Duché. Il avait besoin d'un ressourcement spirituel pour reprendre son imagination, tout ce qu'il avait. Mais il les reprend avec la conscience que tout est un don de Dieu. Parce que le problème, à mon avis, c'est que Gaudí s'est jugé lui-même comme un grand architecte. Il savait qu'il était capable de faire des choses merveilleuses, mais il n'avait pas encore saisi que c'était le résultat de la grâce de Dieu en lui. Le grand moment de la vie d'Antoni Gaudí, le moment héroïque, est arrivé. Il conçoit la structure de la première façade de la basilique, la façade de la Nativité. Son architecture a enfin trouvé son langage, sa poésie. Notre maître façonne de ses propres mains cette frise de la vie pour qu'elle prenne forme, pour toujours. Et s'il y a une chose qui distingue la Sagrada Familia des autres grandes églises ou cathédrales, c'est que Gaudí a voulu communiquer la foi chrétienne également avec l'architecture. C'est pourquoi lorsqu'il commence à concevoir la façade de la Nativité, sur une base néogothique dans les portails, il la transforme progressivement pour lui donner cette expressivité naturaliste singulière afin d'exprimer la joie de la création pour la naissance du Fils de Dieu. Cela se traduit par une architecture où la pierre semble bouger. Et quand le spectateur la regarde, il éprouve un sentiment de bonheur. Dans cette façade de la Nativité, qui est la seule façade terminée par Gaudí, sur la porte principale, au pied des deux colonnes, on trouve deux tortues. La tortue est un animal fort, avec une grande longévité et qui montre qu'à elle seule, elle peut supporter, résister au poids qui se trouve au-dessus d'elle, en l'occurrence, cette grande basilique. Nous avons également l'arbre de vie, cet arbre éternel, ce cyprès qui relie la terre au ciel, plein de vie. Il faut passer de nombreuses heures devant cette grande œuvre, qui est un grand retable du XXe siècle. Aux yeux merveilleux de la ville apparaît la grande crèche palpitante de Barcelone.
où le naturalisme architectural et sculptural atteint sa destination finale. C'est dans la nature que Gaudí nous disait puiser ses formes sans continuité, totalement libre. La nature est pour Gaudí la maître, donc celle qui guide la réélaboration de l'œuvre de Dieu avec les instruments et les mesures que l'homme a à sa disposition. Gaudí ne reproduit la nature telle qu'elle. Il la réélabore, il la refait, il recrée la nature. Donc, au fond, Gaudí connaît bien la Bible, l'Écriture sainte, et puis il arrive à voir le monde à travers la liturgie. Commandé au début du XXe siècle par son mécène Eusébie Güell, le parc Güell est à l'image de notre maître. Son amour de la couleur y surgit dans tous les recoins à travers l'utilisation de la céramique multicolore. Gaudí montre aussi l'harmonie entre la structure et la topographie du terrain, entre la nature et l'architecture. Pour moi, le plus significatif de son œuvre, c'est l'apprentissage de la nature, mais pas comme les autres architectes Art Nouveau du moment, qui utilisent la nature comme une chose décorative, mais il va plus loin parce que l'apprentissage, c'est de la structure de la nature. Il n'y a pas d'autres architectes qui font ça. La nature productrice de structures, c'est la dernière voie empruntée par notre maître lorsqu'il conçoit une église, inachevée, aux abords de Barcelone. La colonie Güell était un projet du comte Güell qui possédait une usine. L'idée de la colonie était de créer un village où les travailleurs pourraient disposer d'une école, d'un logement et aussi d'un centre religieux, très important pour créer une communauté. Gaudí utilise principalement des matériaux permettant d'intégrer le bâtiment dans la nature. Et il en profite pour se servir de la brique pleine, de la pierre ainsi que de la terre cuite. Ici, nous avons plusieurs éléments réalisés en trencadís, qui est la technique dont se sert toujours Gaudí pour apporter de la couleur et de la lumière à toutes ses œuvres. Gaudí savait pertinemment que sans couleur, il n'y avait pas de vie. Nous retrouvons aussi le poisson, qui est le symbole du christianisme. Il souhaitait se confondre avec la nature, non seulement avec les matériaux, mais aussi avec les formes. La nature est une imperfection parfaite. Aucune forme n'est identique, aucune structure ne se répète. Nous entrons maintenant dans l'espace de la crypte. On voit toutes ces colonnes et ces arcs, encore et toujours hyperboliques, même si là, Gaudí utilise une technique très typique de l'architecture catalane, qui est la voûte catalane. Comme toujours, c'est évident pour Gaudí que la lumière doit être l'élément principal dans ses œuvres. C'est pourquoi tous les murs sont ouverts par ces grands vitraux où sont placés des verres colorés afin de profiter au maximum de la lumière tout au long de la journée. Mais c'est une lumière tamisée. Elle aide la personne à se sentir à l'aise dans un espace religieux qui participe à la rencontre de Dieu. Pour cette église, Gaudí a décidé de créer aussi les bancs sur lesquels pouvaient s'asseoir les fidèles. Si on additionne cette crypte de la colonie Güell avec la basilique de la Sagrada Familia, on peut avoir un aperçu de ce qu'aurait été l'idée totale de Gaudí s'il avait pu travailler du début à la fin sur chacun de ces deux projets. Après ce projet d'église inachevé, Antoni Gaudí n'accepte plus de nouvelles commandes et se consacre désormais exclusivement à la Sagrada Familia dont il nous livre les ultimes détails. Lorsque Gaudí a achevé la maquette de la nef principale, qui est maintenant construite derrière nous, une maquette de 5 mètres de haut, d'échelle 1/10, il a dit à ses disciples, à ses collaborateurs, à ses architectes:
Je suis satisfait de la dernière maquette des nefs, mais je regrette simplement de ne voir aucune partie, aucune section terminée. Pendant les 12 derniers ans de sa vie, entre 1914 et 1926, la date de sa mort, Gaudí devient un mystique. Quelqu'un qui a suivi un processus d'abandon de toute la mondanité. Il se concentre dans la prière, dans la liturgie, parce qu'il était conscient déjà, quand il était jeune, il avait dit une fois, en 10 ans, j'ai la fini. Et puis, il dit non. La providence divine veut que je continue à travailler, mais ce seront mes successeurs qui vont finir cette grande église. Depuis la fin de l'année 1925, notre maître vit seul dans son atelier de la Sagrada Familia. Tous les après-midi, il nous abandonne sur le chantier pour s'enfoncer dans la vieille ville et assister aux vêpres de la petite église de Saint-Philippe Néri. Sur ce chemin, il est heurté le 7 juin 1926 par un tramway. Après sa mort, son corps est transféré dans l'enceinte sacrée de la Sagrada Familia. Gaudí a quitté la Sagrada Familia pour se rendre à l'église de Saint-Philippe Néri et il a dit « Demain, nous ferons à nouveau de belles choses ». Et c'était fini. Mon père a toujours pensé que si une église était commencée, elle devait être terminée. Depuis le début, Gaudí s'est toujours entouré d'architectes jeunes, mais de grande qualité. Et l'un de ses disciples, qui avait une vision précise et à qui Gaudí aurait dit « Tu poursuivras mon œuvre », va la poursuivre avec force jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est Isidro Puig Boada. Isidro Puig Boada n'a pas seulement le désir, l'illusion et l'objectif, mais il a aussi le savoir. Et le but de sa vie sera de poursuivre la Sagrada Familia. Le livre de mon père était très authentique, car il suivait exactement ce que Gaudí avait expliqué, et notamment pour la façade de la Passion. Parce que Gaudí disait tout le temps que la façade de la Nativité représentait toute la joie, toute la vie, tout ce qu'elle est. Mais au contraire, la façade de la Passion devait faire pleurer. Nous avons repris le chantier là où le maître l'avait laissé. De son admirable esquisse de la façade de la Passion, nous avons suivi ses formes géométriques simples, dépouillées d'ornements, presque squelettiques. Une architecture frappante pour marquer la tragédie divine. Lorsqu'on est en face de la façade de la Passion, on découvre une architecture différente. Elle répond à un moment différent de la vie de Gaudí. Gaudí a voulu exprimer l'histoire du salut, notamment avec les formes de l'architecture. C'est la passion, la mort, mais aussi la résurrection du Christ, la douleur qui est présente dans la vie. L'architecture doit être plus directe et doit exprimer l'angoisse de la douleur, de la passion. Comme toujours, dans toute nouvelle partie que nous commençons, nous avons des informations laissées par Gaudí. Parfois elles sont détaillées et d'autres fois moins. Mais il y a toujours un chemin à suivre. Il nous a montré le chemin à suivre. L'excellence, la puissance de la volonté et du sacrifice résument bien ce combat héroïque de notre maître Gaudí dans la basilique de la Sagrada Familia. Son parcours d'architecte dans divers édifices religieux et son intuition lui permirent de trouver des formes aussi audacieuses qu'inspirantes. Une vie dédiée à l'architecture et à une œuvre qui ne demandait qu'à être poursuivie. La Sagrada Familia est l'union entre la terre et le ciel. Toucher le ciel, c'est atteindre le sommet pour un croyant. Nous pouvons voir maintenant beaucoup plus de tours que celles construites par Gaudí. Il manque encore la plus haute,
Il manque Dieu, il manque la création, le summum de l'union entre le ciel et la terre. Tout ce qu'il y a dans la Sagrada Familia est le résultat d'un homme de foi. D'une foi pratiquée, vécue, enracinée, avec conscience des dons, grâce divine, et quelqu'un qui travaille pour l'éternité. Gaudí n'était pas un visionnaire, il avait une vision. Et c'est pour cela que la Sagrada Familia est une basilique, fruit de cette vision.